Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie de vous annoncer aujourd'hui que Christ est ressuscité. Notre Seigneur est vivant. Nous célébrons aujourd'hui la grande fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est une fête de joie. La fête de Pâques, c'est la fête de triomphe, c'est la fête de la victoire. Et je vous dis, vous aussi, mon frère et ma soeur, qui nous écoutez aujourd'hui, que la victoire est à vous. Nous vous annonçons la victoire. Et au nom de Jésus-Christ, nous disons que la victoire est à vous. Le thème de ce message, c'est « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Amen. Nous avons puisé ce message d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de l'Éternel est nôtre. Le Seigneur a vaincu. Le Seigneur est vivant. Il est sorti du tombeau. Tout ce qui te couvre, tout ce qui était problème en toi, aujourd'hui, je te l'annonce, au nom puissant de Jésus-Christ, tes problèmes sont terminés. Amen. Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Parce que le Seigneur de gloire est sorti. Et la mort ne peut plus le tenir. Amen. Rien ne peut plus l'arrêter. Le Seigneur, notre Dieu, a vaincu. Amen. C'est le temps de la délivrance. Amen. Le temps de se lever et de briller. Amen. Pour la résurrection. Amen. Que tout ce qui était mort et qui était latent soit brillé pour la résurrection. Amen. Tout ce qui était mort, comme je disais, et tout ce qui était latent, en termes de potentialité, se relâche au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout don qui dormait dans ta vie, toute promesse de Dieu jusque-là non accomplie, alléluia, réussira et voit son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le soleil de la résurrection se lève dans ta vie. Amen. Et fasse briller ta main, ta maison, amen, tes finances, amen, ta santé, ta progéniture, même ta destinée. Amen. Je t'annonce aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, ta vie renaît. Amen. Si on t'a tenu sous les décombres, si on t'a tenu dans une rivière, si on t'a tenu, aujourd'hui tu ressors. Amen. Même si on t'a mis dans une bouteille, alléluia, elle va craquer. Alléluia. Parce que le ruban, les banderoles qui tenaient Jésus-Christ dans le tombeau ont cédé. Amen. Ils avaient cédé d'elles-mêmes. Amen. Si pour Lazare, le Seigneur devait donner un ordre, délier-le et laisser-le partir. Amen. Mais dans le cas du Seigneur des Seigneurs, amen, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, les banderoles avaient cédé d'elles-mêmes. Alléluia. Et il est sorti. Il est sorti pour toi, il est sorti pour moi. La victoire est nôtre. Amen. Désormais, nous pouvons dire, nous sommes victorieux. C'est pourquoi nous chantons « À toi la gloire, ô ressuscité ». À toi la victoire pour l'éternité. Que le soleil de la résurrection se lève dans ta vie. Amen. Et fasse briller ta maison, alléluia, tes finances, ta santé, ta progéniture et ta destinée. Amen. Comme la pierre devant le tombeau avait été roulée, toute reproche, toute honte, toute humiliation, amen, tout échec, amen, toute défaite doit être déblayé par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le temps de la résurrection, c'est le temps où Dieu a changé l'histoire. Amen. Quand Jésus a déclaré d'une voix forte que tout était accompli, l'histoire de l'humanité, ton histoire était changée pour toujours. Amen. Car il avait établi pour nous une alliance avec Dieu. Amen. Une alliance qui a sonné les glas de l'enfer, de la mort et du tombeau. Et la Bible déclare que l'obscurité s'était évanouie. Amen. Nous savons que Christ était à la croix depuis 9 heures et à midi. Quand midi a sonné, l'obscurité était sur la terre. Amen. Cette obscurité s'est étendue jusqu'à 15 heures.
l'heure de la prière. Comme disait Pierre, c'est l'heure de la prière. À 15 heures, quand le Christ avait crié à voix haute que tout était terminé, l'obscurité aussi était partie. Alléluia. Comme l'obscurité est partie dans ta vie, ta Amen. vie maintenant rayonne. Amen. Tu rayonnes Amen. parce que la vie en Christ, notre Seigneur, est à toi. Alléluia. Tout ce qui te décourage, tout ce qui te déprime, tout ce qui t'effraie n'a pas de puissance Amen. quand tu t'attaches à Christ. Amen. Les bandeaux qui avaient lié Jésus-Christ dans la tombe s'étaient détachés d'elles-mêmes par la puissance de la résurrection. Et Ainsi, tous les problèmes et les troubles que brandit Satan ne sont que des fantômes Amen. et des ombres sans force. Alléluia. Les véritables forces, Jésus les a conquises dans le désert, dans le jardin de Gethsémane, à la croix de Golgotha et dans la tombe. Amen. Ne laisse rien obstruer ou porter ombrage à la vie du ressuscité. Jésus est la vie. Amen. Il est venu pour combattre tous les ennemis de la vie, que ce soit la maladie, Amen. que ce soit le péché, Amen. la peur ou la mort. Jésus les a vaincus. Alléluia. Lève-toi avec Christ. Cherche à savoir plus sur la vie du racheté. C'est la vie des concurrents. Amen. C'est de cette vie que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La peur, le désespoir, les larmes, la tristesse, le découragement se font face quand vous penchez sur le tombeau vide. Amen. Ces sentiments s'évanouissent quand nous regardons au ressuscité, au vainqueur de la mort, de la sorcellerie. Réveille l'esprit de résurrection. Mon frère et ma soeur, confie-toi totalement à Christ. Mets ta confiance en lui. Il agira. Alléluia. Reçois la vie, reçois la paix, reçois la joie, le Amen. bonheur. N'écoute pas les chuchotements du diable. Christ est vainqueur. Amen. Par sa résurrection, Jésus a signé la victoire sur la mort. C'est donc un appel de la part de tous ceux qui aiment Jésus-Christ de se décharger de tous les bandeaux de la terre, Amen. les bandeaux de la paix, du péché, de la dépravation, de la dépression, manque de confiance, le doute, la peur, la pauvreté et tout ce qui empêche de vivre une vie nouvelle. Amen. Lève-toi pour la beauté, à la sainteté, à la joie, à la paix et passe de la vie à la mort. Jésus-Christ est passé de la vie à la mort. Il a vaincu et la mort désormais n'a plus d'incidence, n'a plus de force sur lui. Il ne sait plus l'atteindre. Ils sont vaincus. C'est comme ça que le Seigneur, l'apôtre Paul disait, « Ô mort, où est ton épine ?» Souviens-toi que la mort était le dernier ennemi que Christ a détruit. Ainsi, avec sa mort et sa résurrection, sa victoire est notre victoire et tout était accompli. Tu n'as plus rien à craindre, mon frère et ma soeur. Le péché aussi était conquis et cloué à la croix, et même pardonné quand tu marches et tu travailles avec Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, je t'annonce aujourd'hui que la victoire est tienne. Alléluia. N'hésite plus, ne doute plus, n'aie plus peur. Parce que le diable agit par la peur. Amen. Il essaie de nous amener à la peur pour te faire dire, est-ce que tu ne sais pas celui-là ou celui-là? Je vais vous raconter une petite histoire. En 2003, j'étais dans une église et après le service, après le culte, je voulais sortir. Et quand je sortais, une soeur est rentrée me dire, John, reviens. Je suis revenu, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Quand je viens, je vois le pasteur et les anciens de l'église. Les pasteurs et les anciens de l'église autour d'une sœur. La sœur était assise sur une chaise. Apparemment, quand j'ai regardé, j'ai eu pitié. Parce que la sœur était malade. Malade pendant longtemps. Son mari, et tous les deux sont blancs, son mari est de souche allemande et c'est un homme qui est très aisé. Un homme qui a, même quand vous le regardez, vous voyez que c'est vraiment... l'osé. Alors il me dit, quand j'ai regardé, il était malheureux, le mari donc, était malheureux. Il ne voyait pas quoi faire parce que, ayant été dans beaucoup d'églises et dans beaucoup d'hôpitaux, sa femme ne pouvait rien faire. Alors j'étais là, je regardais, vraiment c'était malheureux.
les pasteurs et les autres étaient en train de prier pour elle. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. En fait, ils étaient en train de geindre. Ils avaient peur parce que la sœur avait perdu du poids, elle était malade. Et le mari l'avait amenée parce que l'hôpital, il n'y a pas de réponse. Alors après qu'ils ont prié, j'ai demandé poliment au pasteur, après qu'ils ont fini, est-ce que je peux prier pour la sœur? Le pasteur me dit, mais bien sûr mon frère, vas-y, prie pour elle. Ok. Je suis venu, j'ai demandé à la sœur, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Amen. Elle me dit, yes, I believe. J'ai dit, bon, si tu crois, alors sache qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Christ est ressuscité. Il n'est plus resté dans la tombe. Toi aussi, aujourd'hui, tu vas ressusciter. Je l'ai regardé dans les yeux, je l'ai tenu par la main, je lui ai dit, si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, mets toute ta foi. Elle a mis toute sa foi, je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ le ressuscité, lève-toi. Bien-aimés, ma soeur et frères, mes soeurs et frères, la maman, elle m'a pris au dépourvu. Moi, je croyais, je ne savais même pas ce qui pouvait arriver. Mais dès que je lui ai dit, stand up in the name of Jesus, automatiquement, elle m'a tenu par la main, elle a commencé à sauter. Elle ne s'est pas levée. Pour quelqu'un qui a été malade pendant longtemps, je croyais qu'elle allait se lever lentement. Mais je l'ai vue, elle a commencé à sauter en disant, Alléluia, Alléluia, Alléluia.